Salut à tous, c'est Bart et on se trouve aujourd'hui pour faire le numéro 16 du Batman le Chevalier Noir. Donc, dans ce numéro, on va commencer la main gauche avec deux petits doigts. Et on va commencer par feuilleter le magazine. Donc, dans la trilogie, on nous parle de l'asile d'Arkham. Donc, forcément, après avoir eu Jonathan Crane pendant plusieurs numéros, c'est normal qu'on ait son lieu fétiche. Donc voilà, on nous parle de comment ça se passe, comment Crane fait en sorte que des gens soient internés dans l'asile plutôt que d'aller en prison. On nous parle des différents détenus. Dans Au cœur 2, on nous présente Victor Zsasz, donc un vilain classique de l'univers Batman. On nous montre, du coup, il est incarné dans le Batman Begins par Tim Booth. Là, on le voit dans la version, enfin l'acteur qu'il a incarné dans Gotham. Et là, on le voit dans le film Birds of Prey. Voilà, donc avec la particularité que c'est un tueur en série et qui se fait une cicatrice à chaque fois qu'il tue quelqu'un. Donc dans le montage, on voit qu'on va faire le majeur et l'annulaire. Sachant que, chose bizarre, dans les numéros que je vous ai présentés précédemment, on faisait la main entière, donc la deux doigts dans le prochain deux doigts et dans le suivant le pouce et la main. Sauf que là ils disent que dans le prochain numéro on fera la même chose avec la main droite. Ce qui m'étonne, mais bon. Je nous vois mal, déjà que c'est galère de garder les pièces. Garder deux doigts d'une main, garder deux doigts de l'autre main, pas se tromper, ça me paraît compliqué. Donc voilà, on verra bien. Et dans l'univers Batman, on nous présente Batman White Knight, donc qui est une série en 8 numéros, écrite et dessinée par Sean Murphy, donc vraiment qui fait un super boulot, il n'y a rien à dire, c'est une très bonne histoire, où en fait il y a le Joker qui retrouve sa santé mentale, et qui va se présenter à la mairie du Gotham, avec comme principale action prévue de lutter contre Batman, dont les méthodes sont un peu violentes. Et ils vont se retrouver à devoir faire équipe quand même pour lutter contre une menace plus grande. Et là on a une petite page de White Knight. Sachant que c'est la première série d'une série. Et qu'ensuite il y a un deuxième White Knight, je sais plus comment il s'appelle. Et il y a une troisième série qui s'appelle Beyond the White Knight. Et ça continue toujours par Sean Murphy. Voilà, ça c'est publié en France chez Urban Comics, vous pouvez y aller tranquille. Il y a la version en format normal comics. Ils ont sorti ce White Knight plus le deuxième en version poche, donc pas très cher, je pense que ça doit être à 7 €, 8 €. Enfin non, de toute façon c'est 7 € ou 9 €, je sais, en fonction de l'épaisseur du tome. Mais vous pouvez y aller les yeux fermés et on peut passer au montage. Du coup on se retrouve avec nos petites pièces. Donc chose assez bizarre du coup pour faire les deux doigts, mais de toute façon c'est précisé dans le pas à pas. Même si les doigts sont pas censés être de la même taille, ils feront la même taille et c'est quand on le montrera dans la main qu'ils seront différents. J'ai pas trop compris, mais on verra bien. Du coup, on a en 1 des structures A de phalange proximales. Donc c'est ceux-là. Les deux ici. En 2, on a les structures de la phalange intermédiaire. Alors non, du coup les 1 c'est ceux-là, les 2 c'est celui-là. En 3, on a la structure A de la phalange distale. Donc c'est ceux-là. En 4, on a la structure B de la phalange intermédiaire. Donc c'est sûrement ceux-là. Ces deux-là. Et en 6, en 5, on a la structure B de la phalange proximale. Donc c'est ces deux petites-là. En 6, on a les bases d'articulation des doigts, c'est les deux petites pièces avec les anneaux ici. En 7, on a les anneaux d'articulation, donc c'est les petits ronds plastiques. Et on a des vis PB1. Du coup, les montages des doigts, c'est les deux mêmes. Donc je vais faire le premier
normale et le deuxième une passerelle en accéléré. Donc on vient prendre une pièce de donc structure de la phalange, du coup c'est celle-ci, intermédiaire. On vient mettre un anneau de chaque côté ici. Donc on vient prendre cette pièce là, donc la pièce 2, donc la structure de la phalange intermédiaire. On vient mettre un petit anneau en haut et en bas. Voilà. Donc ensuite, on vient prendre la partie du doigt, enfin, du coup, la structure de la phalange distale qu'on vient mettre avec la partie arrondie vers le bas. Là, on voit qu'il y a une petite arrondie, on vient le mettre comme ça vers le bas. Et on vient prendre une partie de structure de la phalange proximale qu'on vient mettre en haut. Là, l'avantage c'est que déjà là ça bouge difficilement, donc c'est cool. Ensuite on vient recouvrir avec la structure B de la phalange intermédiaire, donc celle-ci. Qui vient du coup se mettre par dessus, et on visse avec deux petites vis. Et ensuite, en deuxième étape, on vient mettre un anneau ici. On vient prendre la pièce, la base de l'articulation du doigt. Voilà. Et on vient refermer avec la partie B de la structure de la phalange proximale qui vient se mettre comme ça, et on vient visser une vis en haut et une vis en bas. Voilà, et on a bien toutes nos phalanges qui se plient. Et du coup je vous retrouve tout de suite, je vais faire la deuxième en accéléré. Et du coup voilà pour le deuxième doigt qui est fait aussi. Ah, par contre il n'y a pas à dire, hein. Ils ont bien step up pour faire les doigts, hein. Parce que Iron Man c'était vraiment une plaie, et là ça passe tout seul. Donc voilà, on a nos deux doigts. Reste à voir du coup ce qu'on fera dans le prochain numéro en fonction. De toute façon normalement je pense que la semaine prochaine il n'y a pas de vidéo quoi qu'il arrive. Soit c'est la même chose et je ne le referai pas tout de suite, soit c'est les deux doigts suivants et j'attendrai la fin de la main pour le faire. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. C'était Bart et je vous dis à bientôt.